fait partie de la vie de tout le monde, Natacha Saint-Pierre, parce que ses chansons ne nous ont jamais quittés, continuent de résonner, que ce soit dans les églises, que ce soit sur disque, et on va en parler, ou que ce soit à travers les engagements d'une artiste qui a des choses au fond du cœur à raconter. Natacha, d'abord, quelle est la plus belle histoire d'amour d'une chanteuse? Je pense que c'est l'histoire avec son public. Puis après, elle a des aventures avec chacune de ses chansons, probablement. Oui, parce que le nouvel album s'appelle Ma plus belle histoire d'amour. On va voir des images sur scène. La rencontre avec le public, c'est toujours quelque chose d'essentiel. Oui, et j'ai revu une interview de moi d'il y a très très longtemps, en 2003 ou 2004, où je disais que c'est sur scène qu'un artiste devient véritablement artiste, dans ce contact avec le public. Et j'étais surpris que déjà en 2003, j'avais compris ça. Oui, regardez ces images. Du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. Ne tournez pas assez. Alors le retour, il le revient. Excuse-moi Natacha, on regarde par là. Tu trouveras et supprimes mes faiblesses. Ce que je veux qu'à demi-mot. Il faut pas une adresse et de l'amour plus qu'il n'en faut. On voit la foule comme ça, chanter des grands classiques de la chanson, Natacha. Ça me fait plaisir de reprendre sur scène les chansons qui, moi, m'ont bercée depuis toute petite et me bercent encore, et en même temps de les mélanger avec celles que j'ai fait miennes. Et en fait, s'il y a un point commun entre tout ça, c'est les grands auteurs, les grands compositeurs, ceux qui ont fait les chansons d'hier que je reprends aujourd'hui, et ceux qui m'ont offert des chansons aussi. Ouais, c'est un plaisir, on va entendre Tiens Foule sentimentale, tube d'Alain Souchon. C'est un plaisir de se mettre comme ça dans la peau d'un autre artiste qui a fait un classique. C'est un plaisir d'emprunter pendant un instant ces chansons-là à d'autres. Je disais qu'en préparant cet album, j'avais l'impression d'être une petite fille qui prend les fringues de sa maman pour jouer à la grande. Et c'est un peu la même chose avec ces chansons. Je suis une artiste qui prend de grandes chansons et je joue à la grande artiste, à celle qui aurait eu la chance d'avoir tout ça, toutes ces chansons-là en même temps. Et je me régale sur scène. C'est extrêmement exigeant, autant physiquement que mentalement, que vocalement, de faire que des grandes chansons sur scène. À la fin du spectacle, je suis épuisée, mais je vis mes meilleurs moments. Ouais, Foule sentimentale. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Tiens, on va s'écouter Si j'étais un homme. Oui. Alors ça, c'est un classique de Diane Tell. Ouais. Elle est pas loin, Diane, hein, là-bas, de son Québec. Hein. Je saurais Hein, c'est vrai que... Quelle grande chanson qui est tout autant d'actualité aujourd'hui. Ouais, chanson d'engagement féministe, au fond, quelque Oui. part. Hein. Tout à fait. Si j'étais un homme, Natacha. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde, te ferai l'amour sur la plage. On réalise pas Ouais. à quel point cette chanson, dans son écriture, dans sa composition, est extrêmement moderne, extrêmement complexe, extrêmement rare. Diane Tell est une femme qui a un talent immense. Ouais, immense, comme Christophe. Oui. Et là, quel artiste qu'on aime. Qu'est-ce qu'on le regrette, notre Christophe. On le regrette et en même temps, il nous a laissé un tel héritage. Ouais, comme cette chanson Les mots bleus, par Natacha Saint-Pierre. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les C'est yeux. une réinvention, au fond. On prend un classique, on va entendre Il s'aime de Daniel Lavoie, Ouais.
Alors ça, c'est aussi c'est un voisin hein, de... C'est un voisin, c'est un ami, même Daniel Lavoie. Et quand je l'ai croisé cet été au Canada, je lui ai dit, tu sais, je reprends une de tes chansons dans l'album et tout. Et il l'avait pas encore entendu, donc je suis ravie qu'il l'entende là. Ouais, et les grands classiques comme ça, c'est vous, Natacha, qui avez choisi toutes ces chansons, parce qu'elles sont particulières. Hein. J'ai choisi toutes ces chansons et quand on est arrivé en studio, au début, l'équipe m'a dit, mais en fait, il y a trop d'époques différentes. On n'arrive pas à avoir un fil rouge, c'est trop compliqué, il n'y a pas de cohésion musicale dans toutes ces chansons-là. Il va falloir faire une autre sélection. Et je dis, bah non, il va falloir travailler autrement. Donc on a rassemblé des amis, on a mis de côté tous les ordinateurs et on a fait tout très acoustique. Et on s'est aperçu que quand une chanson revient à son essentiel, il n'y a plus d'époque. Il y a évidemment des façons d'écrire différentes selon les époques, mais une grande chanson, une fois qu'on la ramène à son essence, elle est intemporelle. Et toutes ces chansons-là, pour moi, elles sont intemporelles et donc pouvaient se marier. On a réussi et c'est grâce à Vincent Bidal, le réalisateur de l'album. Ouais, il s'aime, Natacha Saint-Pierre. De la bombe, des catastrophes, de la menace qui gronde, enfant du cynisme, armé jusqu'au dents. Ils s'aiment comme des enfants, comme Et avant ça, en tournée, bien sûr, parce que le public aime vous retrouver, Natacha, partout, comme ça. C'est aussi des grands moments de rencontre, comme ça, de partager le bonheur de ces grands classiques de la chanson. Mais c'est génial parce que il y a très peu de chances que je tombe pas sur une chanson, au moins, qui fait partie de votre top 10. Et je vois le public chanter énormément pendant ce spectacle-là, je les entends. Il y a les souvenirs qu'on a de rattacher aussi avec ces chansons qui reviennent. Quand je chante Le Sud de Nino Ferrer, il y a tout le monde qui... Je le vois au visage du public, des gens qui ont des souvenirs qui remontent. Et je trouve ça génial de pouvoir vivre ça avec les gens. Ouais. Et alors, un grand classique, évidemment, Jacques Brel. La chanson des vieux amants. C'est un j'adore. monument. Alors là, une chanson comme ça, Ah, il y on en a pas s'attaque deux. au monument. Écoutez Natacha qui chante Jacques Brel. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Quelle chanson. Tu Ouais. avais perdu. Qui est après une chanson sur l'âge, l'amour, Ouais. le temps qui passe. Le temps qui passe. Il y a On une croit à phrase- l'amour par-delà le temps, par-delà tout, même peut-être par-delà la mort. C'est une chanson pleine d'espoir et il y a une phrase magnifique dans cette chanson que j'adore chanter qui est il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et cette phrase, pour moi, elle est magnifique parce que c'est garder ce cœur d'enfant, garder cette capacité d'émerveillement toute une vie. Ouais. Il y a presque quelque chose de mystique chez Brel. Il y a... Ouais, c'est vrai que... Je pense qu'il avait... ça fait partie des gens qui ont des dons, en fait. C'est au-delà du talent, c'est un don. Ouais, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a ce livre, Mes très chères saintes, des femmes inspirantes aux éditions du Rocher. C'est un livre incroyable, Natacha, voilà. C'est un livre qui raconte l'histoire de femmes Oui. qui sont toutes devenues saintes et qui, au fond, valent qu'on leur raconte parce que ce sont des combattantes de l'amour, des combattantes de l'amour, Oui. en fait. En fait, ce sont des femmes qui, sans vraiment l'avoir voulu, parce que c'était absolument pas le sujet à l'époque, ont été un peu féministes parce qu'elles ont refusé les rôles attribués aux femmes de leur époque et parce qu'elles avaient des convictions, parce qu'elles avaient foi en une mission ou en un Dieu, ont réussi à faire de très grandes choses. On parle évidemment de la Vierge Marie, mais pas que. Il y a Hildegard de Bingen, dont ces traités sur l'herboristerie, sur la chimie sont encore utilisés aujourd'hui.
Il y a Sainte Thérèse de Lisieux, évidemment, pour Ouais. qui j'ai une passion. Il y a Sainte Geneviève aussi qui est là, qui était une grande tacticienne de guerre, qui a réussi à éviter des grands combats à Paris. En fait, toutes ces femmes ont réussi, pour des raisons et par des moyens différents, à jouer dans la cour des hommes, à une époque où ce n'était pas vraiment permis. Et à chaque fois, elles ont accompli par amour et sans violence de très grands trucs. Je parle de Jeanne d'Arc, et comme Jeanne d'Arc le dit elle-même, elle n'a jamais combattu. Elle a mené l'armée, mais elle n'a pas combattu elle-même. Oui, oui. Natacha, dans la préface, dans l'introduction du livre, vous dites « Nous vivons un temps où le spirituel est souvent mis au bord du chemin au détriment du matériel, de l'envie de posséder, d'accumuler, d'entasser. » Ouais. Et en fait, ce livre, c'est au fond un message pour dire il faut aller retourner à l'essence des choses. Je m'en suis aperçue récemment, puisque j'ai vendu ma maison et celle dans laquelle je vais habiter est en travaux. Donc je vis dans un tout petit appartement, alors j'ai réduit tout ce que je possède et dans un garde-meuble et j'ai presque rien. Sauf que je vis très bien avec presque rien. Et je me suis aperçue à quel point on accumulait des choses pour se sentir en sécurité, pour se sentir bien, pour... Je ne sais même plus pourquoi on accumule à ce point-là et on passe à côté de l'essentiel. Tout le temps qu'on passe à nettoyer dans notre maison, à faire de la poussière qui prend un temps fou parce qu'on a plein d'objets, ben c'est du temps qu'on ne passe pas avec notre famille, avec nos amis. Je me suis aperçue que la simplicité volontaire, que je pensais peut-être être un peu surfait, finalement, est très intéressant. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on se dit, Natacha, vous avez connu le triomphe, les grandes scènes, duo, on en parlait avant l'émission avec Johnny Hallyday, Ouais. au Parc des Princes. Quel souvenir ça, tiens, ça c'est Mais quand c'est un même un souvenir truc. incroyable. En fait, tout mérite d'être vécu, les grandes comme les petites choses. Il faut juste réussir à s'émerveiller autant des grandes que des petites, réussir à voir dans les petites choses ce qu'il y a à voir aussi. Et chanter au Parc des Princes avec Johnny, c'est quelque chose d'immense qui va rester dans ma tête toute ma vie. Ouais. Et de tout ce succès, de tous ces triomphes, à un moment donné, on se dit, non, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la base. Je ne sais pas si c'est revenir à la base ou si c'est il ne faut pas se perdre. Il faut rester soi-même, il faut garder, comme Brel nous le dit, cette âme d'enfant capable de s'émerveiller jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Il faut toujours s'émerveiller de chaque chose, un peu comme un enfant, au fond. Je pense que oui, je pense que garder un cœur d'enfant, c'est un peu garder un cœur pur. Et je me suis souvent posé cette question parce que j'ai un jeune enfant et je me suis toujours demandé à quel âge on perd cette magie-là, à quel âge la pureté de l'enfant disparaît et pourquoi et comment on fait pour que ça dure. Ouais. Ces femmes-là, elles nous ramènent à l'essentiel. Ça s'appelle « Mes très chères saintes, 10 femmes inspirantes » aux éditions du Rocher, signé Natacha Saint-Pierre. C'est un livre vraiment inspirant, justement, aussi magnifique. Mais ça, quand on parlait d'une âme d'enfant, regardez, Ouais. ça, c'est incroyable. Contes et chants de Noël, aux éditions Fleurus par Natacha Saint-Pierre, avec un CD à l'intérieur, et des dessins extraordinaires. Et ce sont des contes, regardez comme c'est beau. Ce sont des Ouais. contes traditionnels que je ne connaissais pas, que j'ai découverts parce qu'on m'en a envoyé plein pour que je puisse choisir. J'en ai choisi 3 qui, moi, me touchaient parce qu'ils éveillaient mon imaginaire. Quand je les lisais, il y avait des images qui venaient dans ma tête, que l'illustratrice, d'ailleurs, a très bien réussi à mettre en forme. Mais je m'imaginais bien les enfants qui vont écouter ces contes, parce que c'est des contes, vous les avez écrits, vous pouvez leur lire vous, mais vous pouvez aussi mettre le CD qui raconte les histoires. Et sur ce CD, il y a toute une illustration musicale qui nous aide aussi à nous plonger dans l'ambiance, faite aussi par Vincent Bidal. Et on arrive à recréer ce truc qu'on avait, en tout cas que moi j'avais quand j'étais petit, qui était quand vous entendrez cette clochette, tournez la page. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, j'adorais ça. Donc là, il n'y a pas de clochette, mais on est à peu près à la même chose. Ouais, regardez ces images, c'est l'enregistrement en studio de ces contes de Noël. Écoutez, Comme Natacha. ça, en pleine forêt. Que faisait-elle là? Quoi qu'il en soit, Souris la remarqua, en fit le tour, l'inspecta et conclut que cette moufle était une sacrée aubaine.
un miracle de Noël pour ainsi dire, car elle serait pour elle un formidable cocon, moelleux et chaud pour passer la nuit. Souris se faufila, se pelotonna et s'endormit presque aussitôt. Écureuil, on depuis n'aurait son nid pas envie que venteux, ça s'arrête, ça s'appelle La Moufle. Ouais. Hein, c'est un conte. Et c'est évidemment les enfants qui rêvent quand ils entendent ces histoires. C'est ce qu'il y a Je de plus pense beau. que oui, je pense que les enfants rêvent et il y a des jolies morales dans ces histoires. Celle de la moufle, c'est plein d'animaux qui vont se retrouver et il y en a un peu égoïste, qui va trop s'étirer, la moufle va exploser. Et après, c'est celui qui a un petit peu fait en sorte que tous les autres soient dans le froid, qui va les réchauffer, qui va les protéger. Il y a celle du sapin de Noël, qui est un sapin en forêt, qui rêve de devenir un sapin dans une maison parce qu'il trouve ça très très beau, mais il ne comprend pas qu'après il va mourir. Il y a cette soupe de cailloux où Ouais. tout le monde va se rassembler et amener un truc pour mettre dans la soupe de cailloux que je trouve génial, qui est Ça la fait force attention du parce que les groupe. enfants peuvent le faire à la maison, hein, une soupe de cailloux. Attention, on peut la hein. faire. Attention, on peut la faire. À Noël, il faut faire gaffe. Hein. Mais j'ai adoré préparer ces histoires pour, je l'espère, faire rêver les enfants. Ouais, we wish you a Merry Christmas. On se souhaite un joyeux Noël. C'est un moment important, Noël. C'est vraiment Oui. quelque chose. Dans un Natacha. monde où on travaille beaucoup, où on quitte souvent les villes, les villages dans lesquels on a grandi, nos frères et sœurs quittent aussi, on se retrouve un peu éparpillés partout à travers la France, voire à travers le monde. Les fêtes de fin d'année, c'est un moment où les familles peuvent se retrouver. On peut, pour une grande majorité des gens, pas tous, mais pour une grande majorité, laisser le travail de côté, laisser les portables de côté et vraiment profiter les uns des Ouais, autres. regardez, Natacha Bring qui us a chante. figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. We won't go until we get Ah non, some. ça y est, on y est. Hein, c'est On y est, vrai. hein. On est On a prêt, là, le pour sapin, les lumières, il y a En tout même ça. temps, Maria Carré l'a chanté, c'est bon, on peut y aller. Ouais, hein. on peut y aller. Hein. Ça, c'est l'interprétation magnifique que vous retrouverez évidemment dans ce magnifique livre avec le CD, avec les photos, avec les dessins, les contes et chants de Noël. Tiens, on va entendre le sapin. On va entendre comment on est conteuse. C'est quelque chose de spécial de raconter. Bah, je l'ai fait exactement comme je le fais pour mon fils, qui me dit toujours « Maman, fais les voix » quand je raconte des histoires. Donc j'essaie de raconter en faisant les voix. Ça fait les voix, écoutez Mais ça. tout cela, il ne le voyait pas. Il ne prêtait guère plus attention aux enfants qui cueillaient des fruits sauvages à son pied ou aux oiseaux qui construisaient leur nid dans ses branches. Lui ne rêvait que de grandir pour dépasser ses frères et sœurs afin de mieux voir le monde. Ouais, Il écoutez, arrivait que vous les verrez la bûcherons suite, viennent elle est là. abattre les arbres Il faut les plus écouter, mais c'est vigoureux. magnifique. C'est vrai Le qu'il jeune y a quelque chose comme ça. sapin Ça y est, on retombe en enfance. Hein. Mais moi, je retombe en enfance à Noël et j'aimerais bien réussir à le faire toute l'année, mais j'y arrive pas. Alors au Ouais. moins à Noël. Allez, on se fait une chanson, tiens, le jour de Noël. Oui. Le jour de Noël, Natacha Saint-Pierre. Voilà, c'est le jour de Noël. C'est un moment de partage, d'espoir. De rassemblement. C'est un moment pour profiter de la vie, pour ralentir un peu. On est dans un monde qui va terriblement vite et on n'a pas le choix de vivre avec notre époque, mais heureusement, il nous reste encore des petites parenthèses comme ça, comme celle de la fin d'année où on peut ralentir. Ouais, le jour de Noël. L'amour et l'amitié. On ouvre les cartons, on décore la maison avec des guirlandes et des lampions. On prépare le repas, une dinde et des marrons, et on chante ensemble cette chanson. C'est le jour de Noël, le jour de Noël. Ça, on peut pas rêver mieux. Hein. Tout le monde est là et toute la Bah famille. là, moi j'ai l'impression d'être Noël, Ah, tellement il y a on le entend feu des de chansons de bois. Noël, j'adore. Il y a le feu de bois et puis on dit c'est le jour de Noël.
Allez, voilà, ça, et c'est un très beau cadeau de Noël. Contes et chants de Noël par Natacha Saint-Pierre aux éditions Fleurus. Mes très chères saintes, ça aussi, ça vraiment, je vous le recommande. Il y a tout l'amour de tous ces personnages, de ces femmes inspirantes comme ça qui vont nous aider à passer d'une année à l'autre. Et puis, ma plus belle histoire d'amour, le nouveau CD avec les reprises des plus grands succès. Mais en se quittant, Natacha, on va entendre un... Parce que là, on a entendu les chansons des autres. On va écouter peut-être la première, celle qui a fait que tout est Je n'ai que arrivé. mon âme. Je n'ai que mon âme. Oui, oui. Mais elle disait déjà tout, cette chanson, au fond. Mais avec le temps, je m'aperçois que cette chanson m'avait très bien cernée. Ouais. Et il n'y a que l'âme qui compte, au fond. Je ne sais pas s'il y a que l'âme qui compte, mais en tout cas, quand l'âme est belle, beaucoup de choses peuvent passer à côté. Ouais. Allez, je n'ai que mon âme, Natacha Saint-Pierre. Merci, Natacha. Merci à vous. Je n'ai que mon